L'énorme jackpot qui attend peut-être Benjamin Mendy, l'ex-employé de Neymar qui sort du silence sur ses conditions de travail indignes et une vente qui pourrait rapporter très gros grâce à Lionel Messi. C'est le programme du journal du foot numéro 1415. Finir 2023 en beauté, c'est l'objectif de l'équipe de France qui joue ce mardi soir à Athènes en Grèce dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 qui se jouera l'an prochain en Allemagne. Coup d'envoi à 20h45 sur TF1. Comme attendu, pas mal de changements pour Didier Deschamps. La compo d'équipe se dessine peu à peu. Comme prévu, il y aura des changements, mais moins que prévu. Brice Samba sera bien titulaire dans le but tricolore. Pas mal de changements a priori en défense. Au milieu de terrain, l'indéboulonnable Griezmann sera a priori titulaire et devant Mbappé, lui aussi devrait intégrer le 11 de départ finalement comme Dembélé et Olivier Giroud. Benjamin Mendy va-t-il récupérer un gros jackpot? L'ancien international français a entamé une procédure devant la justice britannique contre Manchester City. L'ancien latéral gauche réclame plusieurs millions d'euros aux Sky Blues, des salaires impayés pendant 2 ans suite à ses problèmes judiciaires. Sauf que depuis, Mendy a été blanchi par la justice britannique lors de ces 2 procès séparés. Cela pourrait faire grimper la note à plus de 11 millions d'euros pour City. Les infos en bref, on file en Amérique du Sud avec la suite cette nuit des éliminatoires du Mondial 2026. Il y a surtout un alléchant Brésil-Argentine au Maracanã de Rio. Coup d'envoi à 1h30 du matin, heure française. La Seleção doit réagir après 2 défaites de suite. L'Uruguay de Bielsa reçoit la Bolivie. Pour en revenir à l'Albiceleste, sachez que 6 maillots portés par Lionel Messi lors du Mondial 2022 au Qatar vont être mis aux enchères dès le mois prochain. Le lot est estimé à 10 millions de dollars. Il y aura bien sûr le maillot de la fameuse finale contre les Bleus. Neymar, lui, va avoir de nouveaux ennuis avec la justice. La mère de famille employée pendant près de 2 ans dans la maison du joueur à Bougival lorsqu'il évoluait au PSG a pris la parole pour la première fois. Elle réclame, on le rappelle, 368 000 euros pour travail dissimulé en cause des heures supplémentaires à rallonge, explique-t-elle, des tâches qui n'avaient rien à voir avec sa fonction également. Un mot du mercato, le Bayern Munich s'intéresse de près à Raphaël Varane, peut-être même pour une arrivée dès cet hiver. Il y a un obstacle important, son salaire. Le champion du monde 2018 touche environ 20 millions d'euros par an à Manchester United. Les Red Devils, eux, auraient fait une proposition XXL à Antoine Griezmann pour l'enrôler l'été prochain. Selon le journal catalan El Nacional, Manchester United aurait même envoyé des émissaires dans la capitale espagnole pour discuter directement avec l'entourage de l'international français. La proposition serait estimée à 21 millions d'euros par saison. Mehdi Benassia sera lui à Marseille dès mercredi ou jeudi. L'ancien international marocain sera bientôt en charge de la direction sportive, mais arrivera a priori avec le statut de consultant et non de salarié. Enfin, la colère froide de Thierry Henry après la défaite 3-0 des Espoirs contre la Corée du Sud en amical. Le coach des Bleus regrette le manque de réalisme de son équipe et les errements défensifs. Ça n'était pas dur de faire mieux qu'en Autriche au niveau de la combativité. Maintenant, le résultat est horrible, a lâché Henry qui a encore du travail avant les JO l'an prochain. On termine avec la traditionnelle revue de presse en Angleterre. Le Daily Express Sport revient sur le match nul des Three Lions en Macédoine du Nord. Un but partout, pas de graves conséquences dans le cadre de ces éliminatoires de l'Euro 2024 pour les Anglais qui seront bien tête de série lors du tirage au sort le 2 décembre prochain. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo revient sur la grave blessure de Gavi avec la sélection espagnole et ses conséquences. Verdict confirmé pour le jeune espagnol qui sera éloigné des terrains pendant de longs mois, 6 à 8 mois. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Le Barça envisage désormais de recruter un milieu de terrain lors du mercato hivernal. Ce sera la priorité. Et en Italie, énorme soulagement pour les médias italiens, notamment pour la Gazzetta dello Sport au lendemain de la qualification de la Squadra Azzurra pour l'Euro 2024 après un match nul 0-0 contre les Ukrainiens. Du côté ukrainien, justement, on crie au scandale après peut-être un pénalty oublié dans le temps additionnel. C'est discutable. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.